Hello, on est mardi, je vous prends pour commencer une nouvelle semaine de vlog. Je suis désolée déjà avant toute chose pour les 2 dernières semaines puisque donc il y a 2 semaines je n'ai pas pu vous sortir de vlog parce que je n'avais pas assez filmé. J'avais prévu du coup de me rattraper ce dimanche et je me suis rendu compte samedi en commençant le montage qu'en fait 70% des séquences que j'avais filmées jusqu'ici n'avaient pas de son. Du coup, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai pas réussi à remettre le son. Donc, j'ai préféré abandonner pour eh bien, ce vlog-là. J'ai pas envie de retourner spécialement les différentes séquences que j'avais pu prendre, donc tant pis pour ça. Du coup je vais essayer de reprendre là où j'en étais, enfin en tout cas là où j'en suis maintenant, à savoir que donc j'ai une nouvelle lecture en cours qui est donc Un lama pour Noël de Céline Olinsky aux éditions Charleston. Pour l'instant j'ai pas lu énormément, déjà il est assez court, il fait 216 pages. Et ici nous allons suivre du coup Lina qui pour la première année a décidé de ne pas passer les fêtes avec sa famille mais de partir au Canada pour se reposer, s'exiler, se ressourcer. C'était sans compter sur sa grand-mère qui va décider de l'accompagner et a priori on va se retrouver sur un voyage assez particulier puisque finalement la tranquillité n'est pas du tout au rendez-vous et qui va être question donc d'un lama d'expéditions hasardeuses à motoneige, des festins de poutine et des voisins bien trop envahissants. Voilà, pour l'instant du coup je passe un très agréable moment même, j'en suis page 73, donc j'ai pas énormément lu mais à la fois ça se lit très bien. C'est mon premier roman de Céline Olinsky, j'en ai déjà 2 dans ma palle qui en revanche eux ne sont pas du tout des romans de Noël, mais pour l'instant j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que je suis sur Instagram et que je prends justement beaucoup de plaisir à suivre en story. J'aime son humour, etc. Enfin elle me fait pas mal rire et donc là je découvre sa plume cette fois-ci écrite dans le cadre d'un roman de Noël et pour l'instant je me régale. Donc voilà, donc je vous en reparlerai. Demain je pars à Paris pour mercredi et jeudi, donc ça va être assez bref, mais du coup j'espère bien pouvoir terminer cette lecture et en avancer une autre et je vous en reparlerai du coup à mon retour. Donc ça c'est l'update lecture en cours. Concernant du coup mes réceptions, j'ai reçu un colis de chez Gallimard, donc les éditions NRF. Je suis très heureuse. Alors je l'ai déjà déballé, mais puisqu'en plus de ça je savais ce que c'était. J'ai reçu du coup La vie heureuse, qui n'est autre que le prochain roman de David Fuenquinos. Je crois pas qu'il soit sorti. Il me semble que c'est dans le cadre de la rentrée littéraire de janvier. Mais si je vous dis pas de bêtises, mais je suis hyper impatiente de le lire. Donc l'année dernière j'avais dévoré numéro 2 et de manière générale David Fuenquinos c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. C'est un des premiers auteurs que j'ai lu il y a quelques années quand je me suis remise à la lecture. Et voilà, et donc c'est une sorte de petite, pas Madeleine de Proust parce que c'était il n'y a pas si longtemps non plus, mais j'ai pas mal de ces romans dans ma bibliothèque et non dans ma palle. Et donc voilà, et donc c'est toujours un petit peu une découverte, comment dire, plonger à la fois dans quelque chose que je connais et à la fois très souvent me sortir de ma zone de confort aussi, puisque souvent on est sur des sujets assez différents. Là si je vous lis la 4e de couve, je suis pas sûre que ça vous aide beaucoup, donc il s'appelle La vie heureuse et donc il s'agit d'une citation: jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie, nous voulons tous à un moment de notre existence être un autre. Voilà, je ne peux pas vraiment vous dire quoi que ce soit de plus, mais j'ai hâte de le lire. Il n'est pas très gros, qui plus est, il fait 204 pages, donc voilà, je pense que ça se lira assez bien et assez rapidement. Avec du coup, Gallimard m'avait gentiment, alors je vois qu'il est sale, mais envoyé du coup donc un carnet qui s'appelle Journal, et donc qui est un carnet blanc. Clairement on peut noter tout ce qu'on veut à l'intérieur, mais j'aime beaucoup du coup leur papeterie, donc c'est un carnet qui m'accompagnera je pense dans le cadre de mon prochain travail. Voilà, histoire de lui trouver une utilité sur du coup 2024. Ça y est, il faut que je conditionne mon cerveau à vous parler de 2024 et non 2023. Donc un grand merci à l'équipe Gallimard pour cet envoi là.
Parallèlement, du coup, j'ai fêté en avance Noël avec mes amis et donc, comme chaque année, on s'offre des petits cadeaux et donc j'ai été gâtée cette année puisque j'ai reçu, alors j'avais même pas prévu de vous en parler à la base, j'ai reçu du coup mon hiver cosy de Caroline Millet qui est donc Caro from Woodland, je pense que vous connaissez à peu près toutes et tous son compte Instagram. Donc j'avais mis celui-ci et mon automne cosy dans ma wishlist. Et clairement, je suis trop contente. Ce livre, franchement, est magnifique. Vous avez dedans plein de choses, des DIY, des recettes, des rituels à faire. Là, en l'occurrence, pour la période de Noël. Donc, je ne vous en montre pas plus parce que moi, la première, je n'ai pas envie de me spoiler du tout. Je suis en train de le lire. En fait, il est justement sous ma table basse parce que dès que j'ai quelques minutes, je le prends pour le feuilleter et juste ça m'apaise tellement les illustrations sont merveilleuses. Donc ce cadeau-là. Et un roman qui était sur ma wishlist depuis 2 ans, je pense maintenant, qui n'est autre que Tintintin, l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. J'attendais en fait... donc j'avais lu bien sûr La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Enfin en fait j'ai lu tous les romans de Joël Dicker. Et j'attendais du coup la sortie en poche de celui-ci, mais ça fait pour l'instant donc 2 ans qu'il est sorti, ou quasiment 2 ans il me semble. Oui, je crois qu'il est sorti, j'étais à Paris, donc oui, je pense que ça doit pas faire... ça va faire 2 ans qu'il est sorti. D'habitude, donc, ils sortent en poche un an après, mais là, étant donné que c'est la nouvelle maison d'édition de Joël Dicker, etc., je pense que le fonctionnement n'est pas le même non plus et que du coup, il est resté embroché plus longtemps, bien sûr, pour eh ben, générer plus de recettes, tout simplement. Donc, j'ai fini par craquer. Enfin, j'ai fini. Non, on a fini par me l'offrir, mais j'avais fini par le mettre dans ma wishlist parce que j'avais très, très, très envie de le lire, d'autant que j'ai vu de très bons avis dessus quand il est sorti. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je suis hyper impatiente de le découvrir. Bien sûr, l'autre raison, c'est que Joël Dicker a annoncé, je crois, la semaine dernière ou il y a 10 jours, que un nouveau roman sortirait en 2024. Donc, comment vous dire que je suis excitée comme un acarien au salon de la moquette. Et voilà, donc je suis trop heureuse. Je vous lis la 4e de couve si ça vous intéresse. Donc, on est sur un préquel de La vérité sur l'affaire Harry Quebert, je crois. Tuc, tuc, tuc. Non, pas du tout. Je vous dis n'importe quoi. Ça se passe bien après. Avril 99. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. 11 ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Galloway de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste? Lettre de son ami l'écrivain Marcus Goldman qui vient de remporter un immense succès avec La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. Voilà, d'où le fait que je pensais que ça se passait avant, mais non, non, c'est bien après La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Voilà, donc je suis trop impatiente de le lire. En revanche, c'est un bon gros bébé qui pèse bien lourd d'ailleurs, qui fait... plus de 500 pages, 570 pages, mais généralement Joël Dicker c'est rarement des petits romans. Donc voilà, donc je vous en reparlerai, mais je pense que ce sera une de mes lectures 2024, bien sûr, puisque j'ai trop hâte de le découvrir. Je vais enlever ça évidemment aussi. Et voilà, du coup c'est tout pour moi aujourd'hui. Je reviens donc jeudi soir, mais je pense qu'il sera assez tard, donc je vais vous reprendre vendredi. Je sais pas du tout à quoi va ressembler cette semaine parce que c'est assez particulier. J'ai quelques aléas familiaux aussi en ce moment. Donc je pars à Paris, mais je ne sais pas si je vais y rester, si je sais pas comment ça va se passer. Je suis censée être du coup à Bordeaux ce week-end puisque c'est l'anniversaire de mon conjoint. Mais c'est pareil, je sais pas exactement ce qui va se passer. Et je suis donc en vacances vendredi soir. Et normalement, je devrais rentrer chez mes parents dimanche pour voilà, pouvoir un petit peu profiter d'eux, étant donné que mon conjoint travaille la semaine prochaine. Donc, je vais faire au mieux pour pouvoir vous prendre et puis je vous tiens au courant.
21h, je viens juste de rentrer, je suis rentrée plus tôt que prévu. Je suis arrivée à 20h20, le temps de rentrer tout simplement, de défaire un tout petit peu mes affaires. Je vous prends tant que mon conjoint n'est pas encore rentré pour du coup un update lecture, tant que j'y pense. Je suis encore essoufflée parce que j'ai fait plein de trucs. Donc j'ai terminé, alors plusieurs choses. Donc je suis toujours dans ma lecture de Un lama pour Noël, pour l'instant que j'aime toujours autant, qui est vraiment ce dont j'avais besoin pour cette période. Et j'ai terminé du coup dans le train ma lecture audio, je crois pas que je vous en avais parlé. J'ai donc écouté, du coup, Ils sont chez nous, j'ai envie de dire ils étaient chez nous, mais pas du tout, de Lisa Jewell, que vous le savez, je pense, j'aime énormément. C'est une autrice dont je vous ai parlé pendant un très long moment. On a Gus qui est en train de faire une incursion dans la vidéo comme d'habitude, qui est très content de me retrouver et qui a décidé de faire la glu. Hein, monsieur le chat ? Voilà, tu peux te montrer comme d'habitude. Donc, j'ai écouté ce thriller et j'ai passé un très agréable moment. Gus, s'il te plaît, prends une décision, fais quelque chose, mais ne reste pas en plein milieu. Donc, j'ai le chat assistant qui est pas très loin, qui, je pense, va finir par repasser devant la caméra. Donc, j'ai terminé Ils sont chez nous de Lisa Jewell, que j'ai beaucoup aimé. C'est un thriller donc, dont j'avais beaucoup entendu parler. Je pense que c'est d'ailleurs son roman dont j'avais eu le plus, sur lequel j'avais eu le plus d'avis positifs et d'échos. Donc il me tentait énormément, mais j'avais quand même quelques, non pas appréhension, mais peur d'être déçue parce que j'en avais beaucoup trop attendu. Donc je vous lis la 4e de couve. 3 cadavres et un bébé abandonné. C'est la macabre découverte que fait la police dans une demeure de Chelsea. Faute de preuves, on privilégie la piste d'un suicide collectif et l'affaire est classée. Pourtant, avant l'arrivée des autres, la famille Lamb coulait des jours heureux. Mais il est des invités qui ont tendance à s'éterniser et certains ne repartent jamais. Le jour de ses 25 ans, Libby hérite de la maison où elle a été retrouvée bébé. Bien décidée à percer le mystère de ses origines, la jeune femme mène l'enquête au 16 Chain Walk, mais est-elle prête à découvrir l'effroyable secret qu'on lui cache depuis sa naissance? Elle ignore encore que quelqu'un, quelque part, donnerait cher pour la retrouver. Gus, t'es très envahissant là, tu sais? Allez, descends. Voilà. Donc, j'ai adoré cette histoire. J'ai pas, comment dire, j'ai énormément aimé. C'est pas un coup de cœur parce que je pense que c'est même pas j'attendais plus. En fait, non, tout est réuni pour que normalement j'ai un coup de cœur. Mais je pense que c'est le sujet qui m'a pas... Le sujet et peut-être les personnages qui m'ont moins transcendé que dans certains de ces autres romans. Ou alors c'est le fait que je suis habituée entre guillemets à la plume de l'autrice et que je sais pas. En tout cas, c'est un thriller qui est excellent, dans lequel donc on va suivre 2 histoires de manière parallèle. On va suivre donc Libby de nos jours qui effectivement hérite d'une demeure à Chelsea, donc une propriété qui vaut très cher. Pour laquelle finalement elle n'a aucune information. En fait, elle va découvrir cette maison dès lors qu'on va lui annoncer qu'elle en hérite. Et on suit également un autre personnage, celui de Lucy. On comprend qu'elle a eu une enfance assez compliquée. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est à la rue, qui enchaîne les galères avec ses enfants, qui vit un petit peu au jour le jour sans argent. Et on voit pas vraiment le lien entre ces 2 personnages. On a également une 3e alternance de chapitres qui, elle, se passe, je crois, dans les années... il me semble que c'est en 1992, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Je vérifie juste ce que je vous raconte. Hop. Oui, c'est ça, c'est la fin des années 80 et le début des années 90. Donc là, l'histoire commence, on est en 1988. Et on va suivre du coup une famille sur cette période-là et les années qui suivent, donc le début des années 90. Et on comprend en fait qu'il y a plein de choses malsaines, il y a plein de choses qui ne tournent pas rond.
On suit un personnage dans cette famille dans les années 90 qui nous décrit sa vie, mais on ne sait pas vraiment bien qui c'est jusqu'à un certain moment. Et comme toujours avec Lisa Jewell, on a ce puzzle qui se reforme à la fin avec tous les éléments qui s'emboîtent et c'est juste hyper satisfaisant. Voilà, tous les ingrédients sont réunis, c'est addictif. On sent vraiment, enfin moi j'ai ressenti vraiment ce malaise, mais pas un malaise, comment dire, pas un malaise qui m'a rebuté dans ma lecture, au contraire en fait, je sentais qu'il y avait un loup, il y avait quelque chose de bizarre et du coup j'avais envie d'aller au bout de ma lecture pour comprendre en fait qui était qui et ce qui s'était réellement passé. Voilà, il y a beaucoup de tensions qu'on ressent dans ce roman. J'ai trouvé une petite similitude avec La femme de ménage que j'ai lu du coup le mois dernier et dont je vous ai parlé dans un vlog assez récemment. Je peux pas vraiment vous dire laquelle, mais du coup ça m'a fait bizarre en fait de lire ce roman après celui La femme de ménage parce que voilà, j'ai trouvé une petite ressemblance, mais bien sûr rien à voir avec l'histoire en elle-même. Et voilà, donc un page turner, encore une fois, je suis toujours aussi conquise par la plume de l'autrice. Il m'en reste, je crois, 2 ou 3 à lire d'elle dans ma palle, voire même peut-être plus. Et surtout, du coup, j'ai reçu la suite, le tome 2 en tant que tel, qui s'appelle « Ils resteront chez nous ». J'ai essayé de lire la 4e de couve pour voir un peu quel était le lien qu'on pouvait faire entre ces deux histoires, puisqu'à la fin de ce livre, on a l'impression que l'histoire est terminée en soi. Mais visiblement on va suivre le personnage de Lucie dans un autre contexte dans le tome 2, donc j'ai d'ores et déjà hâte de le lire et de vous en parler. Voilà, ça c'était du coup pour ma lecture audio terminée. Non, Gus, c'est bon, c'est fini là, t'es pénible. J'ai commencé du coup une autre lecture audio là dans le train, il me reste pas énormément à écouter. Jusqu'ici j'ai jamais pris en audio du coup les Anna Swenson. Et là, en fait, j'avais envie d'avancer puisque du coup, j'ai reçu le dernier tome qui est Meurtre et je ne sais plus, je sais plus à quoi c'est, mais la couverture est orange, je vais y arriver, j'ai plus mes mots là en fin de journée. Donc, j'avais celui-ci qui est le tome 8 à lire avant et j'avais envie d'être quasiment à jour, en tout cas d'avoir uniquement le dernier tome à lire. Donc, j'ai commencé celui-ci qui était dispo sur Audible. Donc, je dois en être, hop. Ah oui, je l'ai bien avancé quand même. Donc, je l'ai commencé hier. Hop, j'en suis là. Voilà, j'en suis chapitre 25. Ce qui veut dire que j'ai écouté tout ça et qu'il me reste seulement ça. Donc, globalement, j'en suis page 317 sur les 410 qu'il fait. Donc, il me reste moins de 100 pages. Et pour l'instant, c'est toujours autant un plaisir de retrouver Anna, de retrouver Lake Eden. Et là, en l'occurrence, on va se retrouver donc avec la foire des 3 comtés, des 2 comtés. Comment ça s'appelle? Ce n'est pas écrit, je ne sais plus. En bref, on a une foire en ville donc à Lake Eden qui attire énormément de monde et parmi donc les événements de cette foire, il y a un concours de beauté, un concours de pâtisserie et on comprend que voilà, la ville est en pleine effervescence. Comme à chaque fois, il se passe toujours quelque chose de toute façon dans les tomes. On retrouve bien sûr Anna, Norman, Mike, mais cette fois-ci dans une situation assez particulière. On retrouve tous les personnages que l'on connaît. Donc un meurtre va avoir lieu, bien sûr. Anna va encore une fois trouver le cadavre de la victime qui se trouve être une personne qu'elle connaît bien. Et donc forcément, elle va vouloir enquêter pour essayer de faire la lumière sur tout ça. On suit parallèlement une histoire autour de son chat moche que Anna soupçonne d'avoir un comportement très particulier. Puisque il ne mange pas, enfin il a plus d'appétit, il a des réactions assez bizarres, etc. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas élucidé le mystère du chat moche, mais voilà, pour l'instant, c'est toujours aussi réconfortant, c'est toujours aussi gourmand. On a toujours autant de recettes et c'est ce qui fonctionne aussi, je trouve, avec cette saga. Bien sûr, il y a quelques petites choses qui me font parfois lever les yeux au ciel, mais je trouve que ça fait partie du charme, notamment la relation que peut entretenir Anna avec sa mère qui est vraiment très toxique.
et que je ne souhaite, je pense, à personne. Mais voilà, donc c'est une saga doudou que je prends plaisir à lire là en cette fin d'année pour avoir des lectures voilà, qui font du bien, qui sont réconfortantes aussi. Et j'adore parce que plus j'avance dans cette saga, plus je vois les ficelles un petit peu qui se tirent, mais à la fois sans toujours, voire même sans quasiment jamais réussir à trouver le coupable avant la fin. Voilà, donc en bref, une très bonne lecture pour l'instant et je vous en reparlerai du coup quand je l'aurai terminé, je pense demain ou ce week-end. Voilà, je m'arrête là pour ce soir et puis je vous reprends demain. Hello, on est samedi, oui on est samedi soir, il est 20h, je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog, cette semaine qui n'a ni queue ni tête. J'en suis désolée, hein, je vous l'ai déjà dit en introduction de ce vlog, je me rends compte, je suis en train de commencer le montage, que ça n'a aucun sens. Je crois que le vlog commence le 1er décembre, là je vous parle, on est le 16. Bref, c'est assez décousu, mais j'ai fait de mon mieux pour pouvoir vous en sortir un. Et cette fois-ci, sans problème de son, puisque visiblement c'était ce qui coinçait pour le dernier vlog. Donc voilà, donc je vais normalement reprendre un rythme, je l'espère là sur les prochaines semaines. Je suis en vacances donc depuis hier soir. Demain du coup je pars en Dordogne chez mes parents. Mes cheveux c'est une catastrophe, on dirait un balai à chiottes. Je pars donc une semaine en vacances chez mes parents, donc il faut que je commence à préparer ma valise. Et également choisir les lectures que je vais emmener. Je prends ma liseuse aussi bien entendu, mais j'aimerais bien ne rien oublier. Je pense que je vais peut-être emmener la Switch aussi parce que j'ai envie de pouvoir alterner les occupations. Bref, j'ai plein de choses à faire. Là, ce soir, on va au restaurant pour l'anniversaire de mon conjoint puisque son anniversaire, c'est demain et qu'il travaille après. Donc il va rester à la maison pendant que moi, je pars en Dordogne. Et voilà, donc bref, c'est pas du tout l'objet, mais je me sens obligée de vous raconter ma vie. J'ai terminé donc Meurtre et tarte au citron vert, qui était le tome 8 donc, des enquêtes d'Anna Swenson. J'ai passé un très bon moment, mais de toute façon, je vous l'avais déjà dit, donc normalement, je devrais pas avoir à revenir dessus. Ça fonctionne. Quand je vous en ai parlé, on se rapprochait de la révélation du coupable et je n'ai pas été à la fois si surprise que ça, mais pour autant, j'avais pas vraiment vu venir... Enfin, j'avais pas le nom de cette personne en tête. Donc voilà, donc c'est toujours un, comment dire, un régal, une lecture doudou que je prends plaisir à retrouver cette saga et ça ne fera pas exception du coup avec le tome 9 qui suivra et qui est orange. Je n'ai toujours pas le nom en tête. Voilà, donc ça c'était pour ma lecture terminée. D'un point de vue lecture papier, je suis toujours dans ma lecture d'un lama pour Noël, mais j'avance vraiment comme une tortue. Hier, j'ai... Est-ce que... Oui, pourtant j'ai lu ça. Bah, en fait, j'en suis page 113 et il en fait toujours 217. Donc, je pense que j'ai mis une semaine à lire une centaine de pages. Mais voilà, visiblement... Non, je vous dis des bêtises, ça fait pas une semaine, mais j'ai mis, enfin, je n'avance pas énormément et pourtant, je passe un bon moment. C'est juste que c'est un livre que je prends le soir, en fait, et en ce moment, je m'endors, non, pas nécessairement très vite, mais je suis beaucoup sur mon téléphone, je devrais pas. Et du coup, c'est vrai que, en fait, quand je pose mon téléphone, par contre, là, je m'endors très vite. Donc voilà, parallèlement du coup, donc ça c'était une lecture audio, je vous l'avais dit. J'ai commencé une nouvelle lecture audio, c'était pas prévu là non plus, parce que d'habitude je privilégie les lectures audio quand je suis dans le train. Et là en l'occurrence je ne vais plus aller à Paris avant la reprise en janvier, début janvier. Donc, je n'avais pas prévu de commencer une nouvelle lecture audio, mais j'ai fait pas mal de choses. J'ai cuisiné un peu quelques trucs, j'ai fait du ménage, j'ai rangé des placards, enfin toutes les tâches finalement qu'on repousse et que j'ai fait du coup ce matin.
et que j'ai faite du coup ce matin. Et donc j'ai commencé une nouvelle lecture qui n'a rien à voir avec la thématique Noël. Cette fois-ci c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. De cette autrice, du coup moi j'ai lu Les Sirènes de Malibu, c'est le seul roman d'elle que j'ai lu. Mais j'ai également les 7 Marie d'Evelyn Hugo dans ma palle, mais cette fois-ci aux éditions Hauteville en poche. Donc celui-ci est sorti aux éditions Charleston. Hop. Et il est question du coup d'un groupe de rock. Nous sommes à la fin des années 70, début des années 80. Non, à la fin des années 70, pardon. Et nous allons suivre du coup donc le groupe Daisy Jones and the Six, qui est un groupe de rock mythique, le plus mythique de tous les temps. Leurs concerts remplissaient les stades aux 4 coins de la planète et ils ont enflammé les nuits de toute une génération. De leur début dans les bars miteux d'un Sunset Strip écrasé de soleil californien à la gloire, leur histoire est celle d'une ascension fulgurante. De l'euphorie qui vient avec le succès, des excitants qu'on prend pour entretenir la magie et des calmants qu'on avale pour essayer de dormir, c'est l'histoire du rock'n'roll, c'est aussi celle de Daisy Jones, l'icône ultime. Mais le 12 juillet 1979, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté. Personne n'a jamais su pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Musiciens, fans, managers, amants, gardiens d'immeubles, ils ont tous été les témoins de cette histoire, mais 40 ans plus tard, chacun a sa propre vision de la vérité. Cet ovni littéraire qui a enflammé les lecteurs des deux côtés de l'Atlantique nous plonge avec frénésie au cœur d'une des périodes artistiques et sociales les plus exaltantes de notre époque. Et clairement, c'est ça, en fait. On est post-années 68, avec tout ce que ça implique, la drogue, le sexe, le rock'n'roll, globalement. Et on suit du coup des personnages de la même manière qui sont décrits dans Les Sirènes de Malibu, donc quelque chose voilà, de très imagé, de très cinématographique. Et pour l'instant, voilà, ça fonctionne parfaitement. J'ai écouté l'équivalent de 200 pages, donc j'ai quand même bien avancé. Il en fait 400. Ouais, 407. Donc voilà, donc je vous en reparlerai, je pense, dans le prochain vlog, puisque là, je vais m'arrêter là. Mais pour l'instant, c'est une bonne découverte et c'est assez surprenant puisque le roman est écrit d'une manière assez... Alors, j'essaie de vous montrer le début pour éviter de spoiler quoi que ce soit. Hop. En fait, je sais pas si vous voyez, le roman est écrit, on a des paragraphes. Hop, ici c'est Daisy qui parle, ici c'est Simone qui parle. En fait, c'est vraiment sous forme de dialogue et ça change au fur et à mesure des personnages qui sont interviewés puisque du coup, tout le monde va donner son point de vue sur cette histoire. On a voilà, musiciens, fans, managers, amants, gardiens d'immeubles, bref, toutes les personnes qui ont côtoyé, rencontré le groupe de près ou de loin va pouvoir donner son avis et c'est une manière totalement inédite, en tout cas pour moi, de lire de cette manière-là. Voilà, donc je m'arrête là. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous êtes contents de me retrouver. Moi, je suis contente de revenir parmi vous. Et comme toujours, je vous souhaite de belles découvertes, de belles lectures, une belle semaine, de belles fêtes et je vous dis à la prochaine.